Ok, bon. Ah, parce que je t'entends dire, qu'est-ce qui se passe? Bon, depuis que je parlais, c'est comme si je parlais seul. Parce que là, le micro ne tenait pas. Ok, je chante une mise implicit type equation does not happen. For example, even though the machine consists of machine. Ça, c'est strong. Mais c'est ça, bon, mais je pense en C Sharp, ça devait concaténer, pas je pense. Ça devait directement convertir ça en string et ça va mélanger. Là, c'est en C Sharp ou JavaScript, c'est pas, c'était quel encore? Ah non, ça c'est dans c'est que c'est un champ discipline. Parce que là, ça part parce que ça devait convertir ça automatiquement et en number, mais integer. In Python, it is system refers to the way the language handles the data type of variables. Actually, in Python, type is associated with with runtime object or values, but not with the value that store them. This means that you can store several values in different types in a single variable between code execution and no error occur. Python is dynamically type, meaning that the type of the variable can change over the course of the program execution. Python is also strongly typed, okay, meaning that meaning that the implicit type conversion does not occur. For example, even though the string may consist only of is still a string. Mais c'est ça parce que là, je peux copier ça. Je vais juste mettre, note là. Après, je vais arranger. Parce que présentement, je fais encore un repo pour les notes dans H mal écrit. Là, je vais juste mettre ça là et puis on va voir ça. Ouais, je regarde. Et on peut continuer. Non, ça serait que Python est dynamique type une échelon. Là, c'est échelon type un système. Mais qu'est-ce qui est là? Parce que qu'est-ce qui convertit ça? Ah, je vais voir ce qu'il va dire. Ok, on sait que c'est en JavaScript, ça fait ça. Je me disais qui avait un langage qui le fait. Donc, c'est JavaScript parce que là, ça dit qu'on peut éviter et weekly type. Bon, JavaScript est dynamique à type une, mais ça y est un weak type système, je pense. Maintenant, Python, de son côté, est dynamique type une, mais c'est un strong type système. Ouais, je pense, je vois maintenant la différence. Ok, c'est pour ça que JavaScript, automatiquement, ça fait ça, mais Python va te sortir un message d'erreur. Donc, c'est que JavaScript, ça va convertir ça en string et ça va concaténer. Pourtant, Python ne va pas le faire. Donc, c'est ça. Et je pense qu'il va ajouter ça. Et je vais ajouter ça à machin. Et je vais ajouter ça sur mes notes. Comme ça, je mets ça ici. Comme ça, ce qui me fournit. Et je mets ça sur mes notes une fois. Mais présentement, je peux encore faire le système des notes parce que disons, j'ai la flemme. Mais je vais faire plus les notes lorsque je finis mon apprentissage. C'est-à-dire la journée, lorsque je finis le soir, j'essaie un peu de réfléchir ce que j'ai fait. Mais c'est ça, explicit type question.
Ça, c'est implicite. Implicite, c'est, je pense, tu laisses. Ouais, je pense que je vais donner la différence. Il faut pas, parce que je pense que c'est, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Parce que là, il y a explicite, il y a implicite. Et je pense implicite, je sais pas. Mais oui, je vais voir la différence. Implicit typecasting, implicit conversion. Definition: implicit typecasting happens when the language automatically converts one type to another without asking for it. Ok. Là, c'est implicite. Maintenant, explicite, c'est lorsque tu précises directement, lorsque tu déclares la variable. Un peu comme. Là, c'est ça. Là, c'est implicite. Ça, je me disais. Implicit casting in Python limit machin truc. Python does very little implicit casting. What happens in float automatically? Donc, ça convertit ça en float because no information is lost. This is implicit casting. You do not write float ça. Ok. Why Python allows this make a machine complex Python can safely move up the hierarchy. Okay. Explicit typecasting definition. Explicit typecasting happens when you manually tell the language to convert a value to another type. Donc c'est ça, explicite. Implicite, c'est lorsque tu laisses le langage faire ça. Puis ici, nous, ça c'est explicite vu qu'on déclare. Ici, why this fails, it will require implicit casting from this to this or this to this. Okay, Python refused because both convention are ambiguous. It will hide bugs. So Python force explicit casting. Ok, je vois. Mais pourtant, avec JavaScript, ici, ça le fait directement. Donc, JavaScript va directement faire le implicit casting. Donc, si je vois, ouais, je vois un peu. Ok, bon, on continue. Ça, c'est ça. Imagine you are adding two numbers, one of which int type and other.
Ok, je vois, donc ça veut dire, là, ça va, convert, ça va, je prends la première lettre. Ok, ok, on continue. J'ai la dalle. Ils sont du corps. Ils sont du corps. Print the type of variable, ça c'est ça. Print type. Ici, convert quoi? On dit convert to float number. Convert it to integer. Convert, converted float number. Je comprends pas. Ah, je convertis ça to int, si je me trompe pas. Là, je mets int, et puis on va faire float, et number, on enlève ça. Ok. Comment je fais pour désactiver je sais pas si c'est intégré là. Et je vois ce que ça veut dire. Vous allez m'excuser, désolé, je voulais juste. Je sais pas pourquoi je suis mal à la tête aujourd'hui. Je sais pas.
Ok, là j'ai mis. Ah ouais, je continue comme ça. Euh, Bon, ici, nous sommes dans les opérations, submission. Ici, on dit, pourquoi c'est petit? Attends, je peux pas grandir. Mais bon, on continue comme ça. Euh, Python, Python has the power, ok. C'est ça, ça veut dire ça sur la puissance, c'est ça, ok. Modulo, je connais déjà des floor division. On va juste voir la définition. Multiplication operation yields the product of each argument. The argument must either both be number or one argument must be an integer and the other is sequence. Un peu comme lorsqu'on multipliait un string avec 4, ça va afficher le string 4 fois. Alors, c'est un peu ça. Ici, on dit division. Ça, c'est division. Ça, c'est float division. C'est quoi la différence? Operators yield the equation of their argument. Division of integer yield a float. While floor division of integer result an integer. Ok, donc ça veut dire division va te donner un remake. Ça va te donner un truc en float. Du genre 3 divisé par 2, ça va te donner la valeur plus le decimal place. Pourtant, float division ne va pas te donner ça. Va juste te donner la première. Ça va te donner la valeur sans le remainder. Ok, modulo, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est le remainder d'une division. Bon. Of the first argument by the second. Ok, voici ça. Addition, subtraction, pareil. Ici, si on veut voir, for example, a equals 16, b equals 3, bon, là, c'est juste l'arithmétique. La plupart des trucs qu'on connaît déjà. On pourrait pas dire qu'on connaît, mais on veut s'améliorer. Alors, c'est ça, on va juste voir comment ça se passe. Tax divide, divide the store in int by 2. Bon, on fait en sorte qu'avant de partir sur la prochaine étape, on lit au moins la documentation complète de ça. C'est ça, je me suis dit, il serait maintenant en mode plus de documentation. Avant de trop tomber sur le code, on va bien lire la documentation pour connaître. Donc, c'est aussi ça. Ok. Attends, je m'excuse. Ok. Alors, ça y est que ça ne rend même pas. Ça te donne directement le premier truc, float division. Ok.
Bon, là, c'est l'habitude des autres, c'est toujours bot mass. C'est en anglais, j'ai appris ça au lycée, je pense. Donc, c'est quasiment ça. Mais ici, avec ça, ça va donner 8 parce que ça va d'abord faire ça plus ça qui va donner 4 et ça va faire 4 fois 2. Donc, c'est ça. C'est ça, BODMAS. Ça, c'est d'abord le bracket, le off et pod, division, la multiplication, plus maintenant l'addition, la subtraction et ouais, c'est ça. Ici, ça va donner ça. Ici, ça va donner ça, plus ça moins 3. Ici, ça va donner ça fois ça. Bon, c'est ça. C'est plus un peu les maths, ça c'est exponential. Exponé, exponentiation. Ok. Désolé, mon anglais n'est pas si bon que ça. Basic receipt, basic arithmetic pattern support so more common use operation. Ça c'est modulo. Basic, mais est-ce que JavaScript n'a même pas de float division? Ça c'est because 7 is an odd number. Ça divided by ça, c'est 4 remainder 1. Non, c'est pas 4 remainder 1, pardon, je suis même 4 ça. C'est 4 il y a 0. Because O is an odd number. Ok, c'est ça. Et là, ça revient sur la question de si un programme est un autre. Ah, tellement c'était ça. C'était quand même la base. Et si tu divide the number by itself, ouais. At least one number is a float. The number the number is less than the divisor. Attends. Ah, je savais même pas ça. C'est zéro mais là. Ah ouais, c'est vrai, je suis bête. En fait, c'est genre, si je dis, euh, c'est un que quoi, un divisé par 2 ça ne peut pas dire rien, donc ça serait zéro mais là, 1. C'est un peu ça, parce que là, ça fait ça donne le reste. Donc c'est ça. Ici, oh, ça c'est un truc que je dois remarquer, parce que c'est vraiment, je savais pas. Ça. C'est un peu vague. On va juste essayer de comprendre. The behavior of the mode function when two numbers have different signs may seem unexpected. As first glance compare this and this, both the dividend and the divisor have the same sign. Ça, bon, ça. Mais si tu es sûr, ça, tu faisais pas ça. Si vu que ça a le même signe, tu mets le signe de côté et puis vu que c'est le même signe, tu mets le signe de côté, tu prends ce que tu as l'habitude de faire, et puis tu mets le signe. Maintenant, la partie que je vois bizarre, c'est que ici, ça donne minus 4, et ici, ça ne donne pas. Non, mais attendez, attendez. Moi-même, je comprends pas pourquoi. Parce que ça, des behaviors is too vague for me, c'est un peu trop vague. Donc, c'est ça. Oh,
This is one of those things that feel weird at first, but Python is being mathematically consistent, not arbitrary. Let's unpack the. Ok, bon, en fait, merci beaucoup. Thanks very much. Merci. J'avais jamais prêté attention à ça. Je sais que modulo, ça va te retourner le reste d'une division. Je sais déjà, mais la question c'est comment avoir le reste sans faire une division. Si tu connais pas faire la division, imaginons avec les valeurs un peu vagues. C'est la raison pour laquelle je vois maintenant, il y a juste la formule. C'est ça, ok. C'est pour ça que lorsqu'on fait ça A1, ça serait que la formule ça c'est A moins 2B, ça serait A moins B, c'est un times ça divisé par ça. Mais il a mis ça autrement. Non, c'est ça la formule. Ah, ça c'est floor division. Ça va juste prendre le full number, ça va s'en foutre du reste. Ok, c'est ça. Ok, au moins c'est un nouveau truc. Au moins c'est un nouveau truc que j'ai appris. Parce que j'avais tellement appris du genre, un modulo c'est juste le reste d'un truc, mais comment tu peux faire pour savoir? Avec les signes là, je vois que ça commence à embrouiller, mais juste avec la formule, là, je pense que c'est correct. Je vais juste noter ça. Ok. Ok, bon, la définition de floor division là, moi je suis pas trop d'accord parce que là, je pensais que ça devait être 2 mais là c'est 3. Mais pourquoi c'est 3? Bon, ici ils disent floor actually means floor does not means remove decimal. Ok, c'est ça que j'avais pensé, mais c'est pas ça. Donc on doit déjà mettre en tête que floor ça dit pas. euh, Parce que là je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. Ok. Round down to the nearest integer.
Bon. Floor returns the greatest integer less than or equal to x. Ok, je vois. 2.8, the greatest number that's less than or equal to 2.8, c'est quoi? C'est 2. Ok, je comprends pourquoi c'est pas 3. Là, c'est round point up, ça round down. Je comprends pourquoi l'autre m'embrouillait parce que c'était moins, c'est ça, moins, c'est moins. Donc ça va round down. Et ça va round down, ça serait pas 2, ça serait ici, ici, oui, ça. Ah, je me suis perdu ici. Ah, c'est parce que c'est vu, en fait, c'est à cause du signe. Ça m'embrouille toujours. Tu penses toujours que moins 3 est supérieur à moins 2. Pourtant, c'est l'inverse. Si je me trompe, ouais, c'est l'inverse. Parce que je te comme, ça round down. Less than, ça round, c'est comme ils ont dit, c'est returns the greatest number less than or equal to the number. C'est ça la définition. Et maintenant, si on regarde 2.2, ça doit returner moins 2.2, ça return. C'est pas 2 parce que 2 est supérieur à ça, mais ça va, 2 est supérieur à ça. Mais c'est ça, pourquoi c'est pas 2? The largest multiple, attends, mais c'est ça la définition. Ben moi, je me suis mélangé. With the greatest integer less than, c'est ça, the greatest integer. En fait, the greatest integer less than the value 2.2. Tu cherches un integer qui est greater than 2.2, ça serait quoi? 2 n'est pas greater than 2.2. Oui, elle est greater than the greatest integer less than the. En fait, ne mets pas le mot greatest. Cherche un integer, le plus grand integer qui est less than la value là. Et on cherche un integer qui est less than moins 2.2. C'est quoi? C'est 3. C'est pas 2 parce que 2 n'est pas less than 2.2. Moins 2 n'est pas less than moins 2.2. C'est ça, je me dis. En fait, le signe là en boy, je dois placer, regarder, peut-être même écrire, mettre pour mettre, mais c'est un peu ça, je vois, c'est parce que le moins là, j'étais en mode, pourquoi ça fait ça? Mais c'est ça, on va regarder la différence maintenant entre le floor et seal. Mais c'est que c'est ça, round up. Tu sais déjà l'autre là. Un peu comme, voici comment moi je vois les choses. Seal, c'est le plafond et floor, c'est le sol. Donc, le sol doit toujours être down, donc ça round down. Et le seal, c'est le plafond. Le plafond, ça serait toujours en haut, ça round up. Donc, c'est clair. C'est comme j'apprenais Java, c'est toujours comme ça, je faut pour apprendre. Mais c'est vrai que c'était quand même un peu vague en même temps et ça embrouillait un peu, mais c'est correct. Tout ça, c'est parce que c'est un truc qui me posait problème. Modulo. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est ça. Bon, ici, ça serait toujours 2. Ça serait toujours 2. S'il y avait un moins, ça serait 3. Ici, ça serait 3. Ici, ça serait. Mais ils sont les négatifs. Et c'est net ce qui dit, yes, people get confused. Et ça m'énerve. Ça m'énerve.
Là, tu vas chercher le lowest number that is greater than the current, than X. Oh, int, ça va, je prends ça. En fait, tellement il y a de trucs que tu dis, terme. Mais ce sont les négatifs là qui embrouillent tellement. Tellement ça embrouille. Alors, c'est ça. Ok, bon. On a quand même vu la formule et on a compris pourquoi c'est ça avec la formule et aussi avec Flore. Donc, c'est ça. Mais disons, ça sera encore un truc que je dois réviser ou bien considérer ça. Bon, il l'avait expliqué, mais je n'ai même pas prêté attention. Ils avaient même écrit. J'étais directement parti parce que la phrase c'était tellement vague. C'était complexe et il m'a dit non, mais in Python, the remainder, en fait, pourquoi je suis pas parti sur cette phrase directement? C'est ça. C'était juste. C'était pas qu'il est, mais c'était juste ça. Bon, ici, dit some operations have the same priority. Ça, c'est 2 fois 5. C'est 10.
Mais pourquoi c'est pas la même chose? Parce que ça, c'est ça divisé par ça, c'est 4. C'est ça, ça donne 20. Ouais, mais si je vais juste faire ici, ça, c'est faut ça. Ah, ok, ça a le même truc. C'est pas forcément pour dire ça aura la même réponse. Ça a la même priorité. Ok, des expressions un peu comme ça. Si je fais ça, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, je pensais que ça devait avoir la même valeur. Mais non, c'est la même priorité, mais pas forcément la même valeur. C'est peut-être ici. There are two things to mention above that use a binary operation. That is the operator that influence both operands, as you know. Readability does matter in Python. So first remember oh non, calme-toi. First, remember to surround a binary operator with a single space on both sides. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas une habitude que je pourrais prendre parce que pour moi, c'est laid. C'est pas bien, c'est pas propre. Ça est mieux. Ici, on dit operators are special. Operators are special symbol indicating what operation to perform. Operands are values that the operation is performed on. Let's consider it as motion operator on this operand. Okay, so sometimes people used to break after binary operators, but it can hurt readability in two ways. Mais attendez. Mais qui fait ça? Mais sérieusement, ça c'est laid. Bon, ça est mieux comparé à ça, mais moi je trouve le tout laid. C'est pas bien. Une ligne c'est mieux, c'est correct. Mais c'est vrai que ça se prend la logique. Mais bon, ici dit start practice. Moi je savais même pas que je pouvais faire ça. C'est que c'est cool. Print must send the result of the full expression. Non, ça c'est vraiment le marketing. C'est un mode ça plus sans j'aime. Ok, on va continuer. Bon, ici, premièrement, on dit divide the value store in this by two. Donc, on va écrire ça ici. Mais comment ils font ça? You're not allowed to, it is not allowed to delete unsub placeholder.
En fait, je vais désactiver l'IA6. Comment je fais? Parce que moi, je vais écrire mon code seul. Et j'aimerais pas que ça me montre. Ils sont mauvais, hein. Mais je pensais que PyCharm était gratuit pour les... Non, ils ne sont pas sûrs. Bon, pas qu'ils ne sont pas sûrs, mais bon. C'est quoi le nom? Mais bon, on va juste continuer comme ça. Ici, ils disent calculate the remainder of such a division. Ici, tu get the remainder of the division of this by this. C'est ça, c'est le modulo. Donc, tu vas prendre le division result, division result modulo ça, modulo 2. Ici, on dit multiply result by 2. Là, c'est division. Et là, on va juste multiplier by 2. Ici. Bon, mais je sais pas. Pour moi, je n'aime pas trop que j'essaie d'apprendre, mais ça me suggère déjà d'apprendre. Je veux pas, j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Non, c'est ça. Mais bon, je dois vite faire, sinon j'aurai pas le temps de finir. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Additional result. Ici, on dit addition result. Add the division remainder to the application multiplication division remainder. Donc, ce serait ça plus multiplication. Attends, mais attendez, est-ce qu'il y a moyen de... Mais à part, je sais pas. Mais j'essaie d'arriver, mais ici, ici Discord, subtract, subtract the multiplication result from the initial machine. Donc, ce serait initial number minus initial number ici minus division result. Puis floor, result égal. Perform floor division of this by this. Donc, c'est initial number, floor c'est 2. Et on met 2. C'est ça qu'ils ont dit là. Si raise the multiplication by 2 pas obtenu, donc ça serait multiplication result. Et on fait ça, 2 et on met 3. The division remainder value seems to be a bit off. 1, 2, 3.
Ici, quoi, les division remainder, ok, c'est 2. Ici, tu dis quoi, use the modulo. Mais c'est ça. Attends. The division remainder value seems to be a bit off. Expected one, actual 0.5. Qu'est-ce que je fais? Là, ça ne rentre pas. Ok, tout ce qui dépend des divisions, je dis un problème. Ça, je vais le baisser ça. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ça prenne. Je dois rendre. Oh. Mais ici, pourquoi ça dit, attends, the division remainder? Ici, ah oui, ici. It seems to be a bit off. Dans ça, je vais, bah, ça, c'est sûr, remainder one. Mais pourquoi ça ne donne pas? Bon, je pense que c'est parce que, attends. Ici, ils disent division remainder. Attends, mais division, ça, attends, je vais essayer un truc. Si je mets int et je fais un check, bon, c'est quoi? Qu'est-ce que je dis? Vision modulo. Mais ça, c'est une programmation dit the division remainder. Value seems to be a bit off. Expected one, actual 0.1. Ici, division remainder. Division remainder, c'est ça. Ça, c'est quoi la question? La question dit calculer the remainder of such a division. Oh, je suis bête. Oh, depuis que j'ai pas vu la question, c'était juste ça, le problème. Damn. The subtraction result value seems to be a bit off. Subtraction, qu'est-ce qu'on dit? Subtraction multiplication result from the initial number. Subtraction, c'est ça. Attends. Multiplication result.
On va faire ça, moins ça. Ok, on va faire un check. Et là, on valide tout. Bon, ça, j'étais comme. C'était juste une petite erreur de manque de lecture. C'était juste ça. Assignment. Assignment. C'est comme le devoir. Non, c'est ça. Ah, je finis la partie variable, je m'arrête parce que là, je dois faire d'autres trucs. Et on va, je continue. Comme je dis, j'ai une semaine pour faire ça. Et puis, prendre un livre, lire aussi, faire quelques programmes maintenant, peut-être sur LeetCode ou bien d'autres concepts. Mais c'est un peu ça. An argument assignment is a single statement combination combining a binary operation and an initial assignment statement. Mais c'est simple. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas travaillé sur ça. Mm, 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 mm. Et j'étais où? C'est un peu. Ah, ça, j'étais Python. Python Enhancement Protocol. Propose ça, pardon. Mm, 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 mm. Mais ça, c'est. Qu'est-ce qu'on dit? Ici, texte qui dit. Euh. Attendez, je vais juste voir un truc. Oh, ok, je vois. Je devais me connecter. L'autre personne fait ça. On peut même pas y aller. Je savais pas. Ok, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer de faire tous les show missions. On va finir comme ça enregistre parce que là, je pensais pas que ça arrivait comme ça. Au moins, ça enregistre mes trucs. Ah, mais je suis pas connecté, c'est la raison pour laquelle ça disait ça. Ah, je suis ici. Ah non, ça enregistre. Je savais pas. Mais bon, ici, ils disent quoi? Use an augmented assignment to add 5 to the number and update the value. No, ça c'est augmented expression like this can be written like this. To achieve a similar machine, you can read more here. J'avais vu ça, mais ici on dit c'est ça. C'est plus ou est égal à ça. Donc,
Là, ça va seulement lever. Ouais, je vois qu'il y a aussi les gens qui apprennent ça comme moi. Ah, ça fait quand même du bien. Mais ça, c'est un truc de base qu'on connaît déjà. Boolean operators. Ici, je regarde plus la syntaxe pour voir comment ça se passe. Boolean is a type of value that can only be true or false. C'est sûr, the machine equality, the equality operator compares two variables and check whether they are equal. Use machine not equal to check if they. C'est bizarre, ils disent you will learn more about Boolean operators in Boolean operator in a later text. Ok, mais là, ça met le lien pour aller voir. Mais non, je ne peux pas voir. Je sais pas non. For more information, on va regarder ça. Là, c'est un peu comme j'ai oublié le nom, mais les trucs logiques, c'est-à-dire soit c'est vrai, soit les deux sont vrais. Bon, pas soit, les deux doivent être vrais pour que ça redonne une réponse qui est vraie. Si déjà il y a une fausse, c'est que ça devient false. C'est un peu comme logic table, c'est pas. Ouais, c'est ça. Oh, c'est ou. Donc, si un est vrai, c'est vrai. C'est juste ça. Not, c'est juste l'inverse de l'autre. Attends, non. Attends. Oh, not false. Not false, c'est true. Donc, c'est soit false, soit true, parce que automatiquement, ça va donner true. Donc, c'est ça. Parce que au début, j'étais en train de dire, est-ce que je peux utiliser les deux en même temps? Mais après, je me suis dit, non, c'est pas ça. Donc, truthy, truthy and falsy values. Though pattern has been mentioned that you often want to use non-mention in the logic context.
and Python lets you test almost any object for the truthfulness when the following. Ça c'est false, si ça c'est false, si ça c'est false, si ça c'est faux. 0 c'est non-numeric type false, donc ça serait false. Empty sequence and containers, donc c'est ça. Anything else, ça c'est false parce que ça est false et ça est false. Ok, n'oublions pas ça. Et ça est true. Ça c'est empty, ça c'est false. And has a higher priority than or. Maintenant c'est false or ça and ça. Tu vas faire ça. Mais c'est quoi là? C'est quoi 5 and 10? C'est true. C'est pas. Pourquoi? C'est bizarre. Then well, again, let's break the above expression into parts. Since operator and has a higher priority than or, we should look at the 5 um, and 100 part. Both 105 happen to be truth values. So c'est ça que j'ai dit. So the operator will return 100. Pourquoi 100? You have never seen this before, so it's natural to wonder why we have a number set of a true value here. The explanation is as follows. Ok, on va voir ça. The operator or and 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 returns one of the operands, not necessarily one of the boolean type. Non. Bon, ça que not. Ok. Ok, ça commence déjà à envoyer. Bon, and and returns the first value the if it evaluates to false. Otherwise, it returns the second value. Donc, c'est ça que tu dois retenir. Donc, c'est ça qu'on doit retenir. Là, je vais juste mettre juste peut-être les bookmarks, que ce soit là. Les pages ouais, j'ai fermé. Mais bon. Ok, je vois maintenant le pourquoi. En fait, en fait, si on veut prendre ça comme les valeurs, voici déjà ça. Je sais que c'est les deux doivent être vrais, sinon ça va être une false. C'est pour ça qu'il dit maintenant, si déjà tu rencontres, peut-être si ici on a encore an et true, ça va tout return false.
Pourquoi? Parce que ça dit exactement si la première valeur que ça rencontre est false, automatiquement, ça te fait un return de false parce que tout doit être true sur on. Et si ça peut-être ça part court et que directement ça rencontre juste un false, ça return la valeur, la première valeur. Sinon, ça va return la deuxième valeur sur les deux. Et maintenant, oh, c'est simple. Oh, c'est si déjà ça rencontre le premier qui est true, c'est automatiquement c'est true parce que oh, c'est soit c'est vrai ou l'autre. Donc, parmi deux options, s'il y a déjà une option qui est vraie, automatiquement, ça serait vrai. Par exemple, laquelle il dit que or return the first value if they evaluate, if it evaluates to true. Otherwise, it return the second value. Donc, c'est logique. C'est logique. Parce que un peu comme ici, ça vient ici, ça vient là, ça rencontre pas de true, ça va continuer, ça rencontre du prendre. Et là, ça vient, ça rencontre directement ce que ça vient ici. Exactement ici, là, ça vient, ça rencontre un false, ça return directement. Donc, c'est ça la différence. C'est vrai que c'était d'abord vague, mais là, je comprends maintenant pourquoi. Maintenant, on va voir pourquoi c'est 10 qui est, on va maintenant pourquoi c'est 100 qui est sorti. Ici, coming back to the operation, you can see that the last but this or this does exactly the same as return on the set of true. Non, mais il a sauté. C'est pas ça que moi je voulais voir. Moi, je voulais voir pourquoi 5 and 10 donne 100. 5 and 100 donne 100. C'est ça que je voulais savoir. Parce que ici, on sait déjà que oui, false et or this. Comme il a dit, returns first value to evaluate to true. Mais le premier value ne valait pas de true, ça va return le deuxième. C'est pour ça que c'est 100. Mais la question c'est, on a 5 et ça. Pourquoi c'est 100? C'est la question que je me pose. Parce que oui, j'ai compris. Si c'est false and 100, ça va pas te return true, mais ça va te return 100. Là, c'est clair, on connaît ça. Mais si c'est 5 and 10, pourquoi? Si c'est 5 and 100, pourquoi c'est 100 qui s'est tourné? C'est la question que je me pose. The first false value or return the last value if all are true. Ok, c'était juste la condition que tu voulais savoir. C'était juste ça. Parce que moi-même, je savais pas. Parce que je sais bien. Ici, ça dit que, où on était là, ça dit bien que là, return the first value if it evaluates to false. Otherwise, return the second value. Ouais, c'est moi qui suis bête. Je suis allé chercher loin. Pourtant, c'était clair. Return the first value if it evaluates to false. Et si on prend exemple 5 and 100, 5 does not evaluate to false. Automatiquement, ça return the second value. C'était ça. En fait, j'avais pris le temps pour comprendre, mais c'était juste ça. C'est ça. Return the first value if it evaluates to false. Otherwise, return the second value. C'était juste ça. Au pire, tu peux prendre le cas que si tous sont 30, ça va return le last. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il faut se poser la question pour bien comprendre. C'est juste au début, c'était déjà là, mais c'est juste j'avais du mal là. Pas du mal, mais ça n'entrait pas vite. Donc, c'est ça, on peut passer à la question tax. Qu'est-ce que ça nous demande de faire? In the text, insert only the token where needed. Ici, equals machin, history. Is equal. Mais c'est pas equal.
Ah, c'est vrai. True is not. Depuis, je t'en réfléchis. C'était quoi? C'est true is not equal to theory. C'est pour ça que ça va te return true. C'est ça, depuis, je t'en dit. Quel qui va donner un truc qui est is equal? Hein? Is equal. Non. Samboy. Non. Hint. Use this operator. Mais ils disent deux, mais est-ce que true is not equal? Oh, je sais pas. Ici, 10. Attends, ici, ils disent quoi? Is false. Is equal is. Attends. In the text instead, only this token equal, not equal, true, false. The is operator check if two objects are the same. For example, whether a variable is identical to true or false. You see, check whether the variable 2 is equal to 3. This will create a boolean. Result star in is equal. Okay. Check if the variable is equal has a deceiving name. Check if the variable is false, does indeed contain a lie. Damn. Bon, on va voir ça. A boolean value for not a truth statement is false, is equal, is true. Je pense que je vais faire ça. Là, c'est pas ici. Je vais mettre ça ici, is true. On met ça en capital. Is, is false, is equal, is true. C'est un peu ça, mais bizarre. C'est quoi ça? Et si on dit is true equals to is false is a boolean value that is for not a truth statement. Truth statement, c'est same, c'est false. On check. Là, c'est validé, mais moi je trouve, c'est juste le français, l'anglais est bizarre. L'anglais de ça est bizarre. Ok, on avance. Bon, nous sommes ici. Je pense que ce serait le dernier pour aujourd'hui. On va continuer demain. J'ai quelques tâches à faire. Bon, ici, qu'est-ce qu'on dit? Python has many types of comparison operators, including less than, greater than or equal to, greater than or equal, less than or equal, not equal. These operators compare the values of two objects. The object does not need to have the same type. C'est sûr? Ok.
Mon idée a flippé. Le lait ne fonctionne plus. Pourquoi le lait ne va pas se cliquer? Je vais pas y aller. Je vais l'avoir fait. Euh, mais je fais le dire la documentation, mais bon, on continue. Ça va pas. Ça me bloque. Je sais pas pourquoi ça me bloque, mais ça me bloque. Ok, ici, bon, on part au premier. Premier dit check whether the value of the variable tree is strictly greater than the value of the variable 2. Bon, strictly, c'est ça. Check whether the value of is set any operator within the true. Is set machine ranking the version true. Ça, c'est less than. Ça, c'est strictly greater than. And the value of the. Ça, c'est less than. Euh. One is not equal to two. C'est exactement ça, TV. Check whether. Oh, désolé. TV is equal to TV. Puis là, nous sommes ici. Nous sommes à concatenation. Ok. Bon, ce serait tout aujourd'hui. On se dit à demain pour la suite de cette nouvelle série, je pourrais dire ça comme ça. Donc, c'est un peu long. On fait d'abord ça avant de tomber sur la lecture et aussi quelques projets. Donc, c'est ça, comme on a dit, à fond sur Python. Qu'est-ce que je dis? Ah, on s'est dit après.